Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales chaque semaine sur Logos FM. Aujourd'hui, j'ai pris la direction du Mont d'Or et je suis dans un endroit magique, la ferme du Guéry, avec la maîtresse des lieux, une femme passionnée qui a développé plein de choses. Elle va nous parler de tout ça. Bonjour Emeline Leroy-Merlet. Bonjour à tous. Alors Emeline, comment vous êtes retrouvée dans ce cadre de vie exceptionnel sur le plateau du lac du Guéry? Ça a été un coup de cœur dès qu'on est arrivé en Auvergne. On cherchait un endroit de pleine nature pour pouvoir construire quelque chose et pour pouvoir élever nos enfants au plein air. Et dès que nous sommes arrivés, nous avons vu la ferme du Guéry qui était en mauvais état, qui n'était pas à vendre, qui était complètement abandonnée. Mais ça a été notre coup de cœur. Et puis après un an, on est revenu dessus et on a fait tout ce qu'il fallait pour décider les propriétaires. Puis beaucoup de travaux, donc du coup. Oui, beaucoup de travaux, donc ça, on le sait, on en a jusqu'à la retraite, même plus. Peut-être qu'on laissera la maison aux enfants pour qu'ils continuent, parce que ça sera sur plusieurs générations. Voilà, donc beaucoup de travaux, on continue toujours, mais on a un cadre de vie qui est quand même exceptionnel, donc ça vaut tous les sacrifices. Alors, quel type d'expérience vous proposez ici? Alors, on a une chambre d'hôte en yourte, donc c'est la yourte du Sancy. Donc, c'est une chambre d'hôte de 1 à 5 personnes. Donc, on peut accueillir des familles avec 3 enfants. Donc, c'est une chambre d'hôte tout confort avec le chauffage. Souvent, les gens ont peur d'avoir froid dans la yourte. Non. Alors, déjà, elle est bien isolée et en plus, il y a un poêle à bois qui réchauffe bien l'atmosphère. Et donc, avec des toilettes sèches aussi. Puis après, à la ferme, on a une salle de bain plus traditionnelle pour les plus longs séjours. Et alors, je crois que pour vous, c'est hyper important de ne travailler qu'avec des produits locaux pour les repas. Oui, alors c'est vrai qu'on a déjà eu une démarche de venir en pleine nature, donc c'était aussi pour pouvoir avoir des produits bio, locaux. On a une démarche naturelle en nous. J'ai jamais été citadine, donc j'ai eu la chance voilà, de pouvoir consommer des produits de bonne qualité et sains depuis toute petite. Donc je continue ça et donc c'était normal de le partager et de le proposer aussi à notre clientèle. Donc on fait une table d'hôte bio et végétarienne avec beaucoup de cuisine sauvage puisque je ramasse pas mal de plantes comestibles. Donc on mange tout ce qu'on peut trouver autour de la yourte et on n'a pas énormément de fraises et de tomates à 1300 mètres d'altitude. Oui, c'est sûr. Alors, quel est le ressenti des clients qui viennent dans la yourte? Qu'est-ce qui ressort majoritairement? Alors, c'est une pause bien-être, puisqu'on va être tout seul dans un environnement unique face au Sancy. Voilà, donc la yourte, c'est un cocon, donc on est bien au chaud, c'est un habitat circulaire. Donc c'est vrai que voilà, c'est vraiment une pause bien-être qui peut durer de 1 à plusieurs nuits. Alors, parlez-nous de Volcabule, c'est ce que vous avez développé aussi à côté de tout ça. Oui, en complément, on a une petite activité de boutique et de fabrication artisanale avec Volcabule, donc avec des fabrications de savons bio en saponification à froid. Donc j'ai pu me former pour être artisan savonnière. Donc forcément, on est sur des matières grasses les plus près possibles. Et puis ensuite, avec de la menthe du jardin, des orties et du lait de vache aussi de la ferme de Langres qui est toute proche de chez nous. Et après, on fait toute une série de gelées, sirop, pesto, avec tout ce qu'on peut ramasser autour de chez nous. Donc ça va être par exemple de l'épicéa, du sureau, pesto d'ail des ours, pesto d'ortie, des sirops de prime vert, acacia. Voilà, on essaye au maximum de pouvoir cueillir ce qu'on a dans la nature et de pouvoir le proposer à notre clientèle. Un grand merci, Emeline. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve donc juste après pour continuer de parler donc de la ferme du Guéry et de la yourte. De retour pour ce En Peignoir, donc à la ferme du Guéry avec Emeline Leroy-Merlet. Donc on parle de toute l'activité qui est proposée autour de ce lieu magique avec, on en a beaucoup parlé dans la première partie, la yourte du Sancy. Mais je crois, Emeline, que vous avez d'autres projets avec d'autres hébergements que vous allez bientôt proposer, c'est ça?
Oui, alors c'est vrai que on veut vraiment faire partager notre lieu, donc on est dans une démarche de construire un écolieu à la ferme du Guéry avec des offres diversifiées. Et donc là, on a en cours la Caravane qui sera un microgîte pour deux-trois personnes. Et donc il va se situer de l'autre côté du terrain pour pas qu'il y ait de vis-à-vis entre la clientèle. Alors vous êtes plutôt active sur les réseaux sociaux. Ça permet de faire rêver les gens avant qu'ils viennent consommer sur place. Oui, alors l'activité sur les réseaux sociaux, c'est surtout du partage. Voilà, c'est en termes de commercialisation, c'est pas les plus grosses retombées, mis à part pour la presse, mais c'est surtout pour partager. On a vraiment à cœur de partager, et c'est vrai que dans une époque comme la nôtre où on a pas mal de confinement, on a la chance d'avoir un cadre et de pouvoir le partager au minimum par les réseaux avec des photos de coucher de soleil, de la neige, des super levées, voilà, de la forêt. Voilà, donc avec aussi des partages de recettes, de cuisine sauvage, des partages de lecture. Voilà, c'est plus un lieu de partage que de commercialisation. Et un lien avec votre communauté, Oui, les personnes qui vous suivent déjà. oui, oui, c'est vrai qu'après, voilà, les personnes suivent et donc repartagent aussi. Donc, c'est vrai que ça fait une communication qui n'est pas négligeable. Mais avant tout, c'est de pouvoir faire rêver les gens, même quand ils sont dans leur appartement. Voilà. Alors vous allez encore plus loin là en créant donc Samadhi Travel. Quel est l'objectif de cette agence de voyage? Alors, Samadhi Travel est arrivé puisqu'on a voulu packager des séjours avec la yourte. Donc, du coup, on avait besoin d'une immatriculation tourisme avec une agence de voyage. Donc, ça va être la première activité, c'est de pouvoir packager avec justement des soins au terme, des massages en complément de la yourte. Et aussi pouvoir proposer d'autres séjours sur d'autres destinations basés essentiellement sur de la randonnée itinérante et du développement personnel. Voilà, je me suis formée sur les énergies et sur l'EFT, donc je suis coach praticienne EFT. Et donc du coup, je souhaite le faire découvrir en pleine nature. Alors Emeline, on a vu que vous aviez rejoint les Accros du Peignoir pour être ambassadrice. Pourquoi ce choix? Alors pour moi c'est tout naturel, hein. J'ai été curiste, mes enfants aussi, mon mari aussi. Donc c'est vraiment voilà, quelque chose qui nous tient à cœur de développer le thermalisme. Et donc voilà, c'était tout naturel de rejoindre les Accros du Peignoir dans une démarche très dynamique. Alors vous le disiez, vous avez été curiste chez la Bourboule, je crois, au Grand Terme. Oui, au Grand Terme de la Bourboule, voilà, pour les voies respiratoires. Et je crois bien aussi que vous en parlez autour de vous, c'est-à-dire que vous m'aviez raconté par rapport à des clients de la yourte que vous avez, voire même un médecin, je crois, que vous avez orienté vers les grands termes. Oui, oui, dès qu'on peut, hein, on oriente les personnes vers des médecines naturelles, des médecines douces. Et donc, du coup, le thermalisme en fait partie. Mais c'est vrai qu'il a tendance quand même à être moins connu que d'autres médecines alternatives. Donc, c'est vrai que voilà, on a à cœur de développer cette partie et de pouvoir proposer ça quand on est sur des pathologies qui peuvent être soignées par le thermalisme. Alors Emeline, j'ai une dernière question rituelle dans l'émission. Quand vous êtes-vous retrouvée en peignoir la dernière fois? Alors, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était pour le week-end de Pâques et c'était sur la plage de Biarritz. Et j'ai été étonnée parce que j'étais pas la seule. Très bien, un grand merci en tout cas pour votre participation à l'émission. Et donc on invite nos auditeurs à aller découvrir ce lieu magique donc sur les réseaux. Vous tapez Ferme du Guéry, Yourte du Sancy, vous allez trouver voilà, toutes les informations. Et on vous souhaite plein de bons moments dans les prochains mois et à bientôt. Merci.